Hello la famille. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a fait vibrer toute la planète foot. Entre une finale complètement folle, des transferts qui s'enchaînent et des rumeurs brûlantes, accrochez-vous parce qu'il y a du très très lourd. Si t'es fan de foot, de Chelsea, du mercato ou que tu veux juste être à jour sur l'actu, t'es au bon endroit. Installe-toi bien, lâche ton pouce et abonne-toi. Et c'est parti pour un gros débrief comme on les aime. Bousculé et mené au score à la pause par une très séduisante équipe du Betis, Chelsea a fait la différence en seconde période pour l'emporter finalement assez largement 4-1 dans cette finale de Ligue Europa Conférence. La qualité du banc, le physique et le talent ont permis aux Bleus de devenir la première équipe à remporter toutes les compétitions européennes. Une semaine après la victoire de Tottenham sur Manchester United en Ligue Europa, allait-on voir un autre club anglais soulever une Coupe d'Europe cette saison? Chelsea avait face à lui une belle occasion de sauver sa saison à l'occasion de la finale de Ligue Europa Conférence. Grand favori d'une compétition qu'il a dominée depuis le coup d'envoi, le club londonien faisait face à un Betis bien décidé à vendre chèrement sa peau. Bien qu'outsider, les hommes de l'expérimenté Manuel Pellegrini se présentaient avec des armes plus qu'intéressantes à l'image du trio Anthony Isco-Abde pour mener le jeu. Les Blues avaient eux aussi sorti l'artillerie lourde avec Palmer, Madueke, Neto, Jackson ou encore Caicedo autour du capitaine Fernandez, mais ils subissaient l'entame de match canon des Espagnols. Ces derniers mettaient un rythme infernal dès les premiers instants. Déjà en difficulté sur son côté droit, Gusto voyait Abde lui échapper. La passe cachée d'Isco plaçait son partenaire sur orbite, qui plaçait son tir croisé pour ouvrir le score. Bouillant, les Andalous ne s'arrêtaient pas là. Le duo Isco-Abde faisait des misères au latéral français, pas aidé par un Neto qui avait décidé de zapper les replis défensifs. Sur un nouveau raid de l'international marocain, Cardoso manquait l'opportunité de faire le break, alors que Jorgensen maintenait Chelsea dans le match en s'envolant sur un coup franc d'Anthony avant la pause. Les Anglais avaient déjà un peu calmé les ardeurs de leurs adversaires même si le Betis faisait largement la meilleure impression. La mi-temps et l'entrée de Reece James à la place de Gusto contribuaient à donner une nouvelle physionomie à cette finale. Inoffensif ou presque durant les 45 premières minutes, les Blues prenaient le contrôle des débats. Ils semblaient tout d'un coup dans une bien meilleure forme physique. Pas aidé par la blessure d'Abde, le Betis reculait et déclinait. Après une frayeur dans la surface, les Verdiblancos finissaient par craquer sur un centre de Palmer déposé sur la tête de Fernandez entre les défenseurs. L'attaquant anglais était bien l'homme de cette seconde période. Dans la foulée, il forçait Adrian à s'employer, avant de réaliser un numéro sur le côté droit et de s'offrir une seconde passe décisive en trouvant la poitrine de Jackson. Déjà dans le dur et désormais menés au score, les Andalous jetaient leur dernière force, s'exposaient, et baissaient définitivement pavillon avec les buts de l'entrant Sancho et de Caicedo. Le Betis a eu sa chance, mais c'est bien Chelsea qui l'emporte, devenant au passage le premier club à soulever toutes les Coupes d'Europe. Soirée de fête pour Chelsea avec la victoire 4-1 contre le Real Betis Ballon-Pied en finale de la Ligue Europa Conférence. Une nouvelle Coupe d'Europe remportée pour les Blues qui inscrivent ainsi leur nom au palmarès de cette compétition pour la toute première fois. Après la rencontre, le coach Enzo Maresca a envoyé un message ambitieux pour la suite. Il a déclaré être très fier et très heureux. Il sait que les supporters le méritent, qu'ils attendent depuis des années de bons moments. Le club a investi beaucoup d'argent, alors eux aussi ont attendu. Il espère que cela pourra être un point de départ pour créer quelque chose d'important. L'objectif pour la saison prochaine? Réessayer. En profiter pendant une semaine environ, puis commencer à se projeter. À partir de mi-juin, Chelsea sera d'ailleurs engagé en Coupe du Monde des clubs. Le mercato du Bayern Munich est lancé avec l'arrivée d'une première recrue. Libre de tout contrat, Jonathan Tah quitte le Bayer Leverkusen pour le Rekordmeister. Redevenu champion d'Allemagne, le Bayern Munich version Vincent Kompany a été intéressant cette saison et commence à prendre forme. Cependant, le secteur défensif n'a pas été parfait et nécessite quelques renforts. Si Dayo Upamecano a été performant, sa situation contractuelle reste encore incertaine. Kim Min-jae a été décevant tandis qu'Hiroki Ito a eu des pépins physiques. Enfin, Eric Dier va partir libre du côté de l'AS Monaco. L'arrivée d'un nouveau défenseur central est donc importante pour le Bayern Munich, et pour se renforcer, les Bavarois ont décidé de rester du côté de l'Allemagne. En effet, le Rekordmeister a décidé de jeter son dévolu sur Jonathan Tah, le défenseur central et capitaine du Bayer Leverkusen. Déjà ciblé il y a un an alors qu'il avait encore un an de contrat, Jonathan Tah n'avait pas pu être recruté et la saison avait repris tranquillement.
Dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, l'international allemand aurait pu également changer d'air en partant à l'étranger, mais il a finalement opté pour le Bayern Munich. Les dirigeants bavarois se sont félicités de cette nouvelle dans un communiqué. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs, Manchester City continue d'avancer sur ses dossiers prioritaires pour le mercato estival, à commencer par le milieu néerlandais Tijjani Reinder, considéré comme la cible principale de Pep Guardiola. Selon nos informations, les négociations entre Milan et les Ski Bleus sont en bonne voie. Les Rossoneri ont d'ailleurs reçu une grosse offre. De plus, le joueur est emballé par le projet Citizen et souhaite rejoindre Manchester, ce qui devrait faciliter les négociations entre l'ancien d'Alkmaar et le club, une fois que l'accord entre les deux formations sera trouvé. Florian Wirtz va être un des gros animateurs de ce mercato estival. Le milieu offensif allemand de 22 ans est convoité par de nombreux gros clubs, et ces derniers jours, la tendance était plutôt à un départ vers Liverpool, qui aurait pris le meilleur sur d'autres clubs anglais, sur le Bayern ou sur le Real Madrid. Les Reds pourraient même poser 150 millions d'euros sur la table. Mais voilà que le quotidien AS indique que le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot et qu'il est toujours sur le coup. Les Merengues pensent toujours à l'enrôler et considèrent que, techniquement, c'est encore possible de signer celui qui a été le leader technique de Xavi Alonso pendant son aventure à Leverkusen. C'est un transfert que la presse espagnole annonce depuis des semaines déjà, et qui se confirme. Comme l'indique le quotidien AS, c'est bouclé pour Martin Zubimendi à Arsenal. L'international espagnol de 26 ans a déjà signé son contrat avec les Londoniens et est déjà présent sur place pour passer la traditionnelle visite médicale. Aussi convoité par le Real Madrid, le milieu de terrain de la Real Sociedad va coûter 60 millions d'euros à la formation de Premier League, qui a payé les 60 millions d'euros de sa clause libératoire. C'est Mikel Arteta, le coach, qui a insisté auprès de la direction pour le recruter. Un joli renfort pour les Gunners et une belle destination pour celui qui défiera la France en Ligue des Nations. À 21 ans, Gora Diouf vient d'effectuer une saison pour le moins convaincante avec le FC Sion, 24 apparitions à 2 buts, ce qui lui a permis de rentrer dans le cercle très fermé des meilleurs défenseurs de Super League suisse. Le roc défensif sénégalais de 21 ans, en fin de contrat au 30 juin, suscite une forte convoitise. Joueur technique qui ressort proprement le ballon, Diouf est un défenseur central gauche agressif, rapide et fort dans les duels. C'est peu dire que son profil, sa marge de progression et son statut d'agent libre affolent bon nombre de clubs. En Turquie, plusieurs clubs sont à l'affût, tout comme des formations de championship et de bons clubs suisses. Mais Gora Diouf pourrait bien débarquer en Ligue 1 cet été. Selon nos informations, de nombreux clubs de Ligue 1 dont Lorient, Toulouse et le SCO d'Angers, qui ont flairé la bonne affaire, sont intéressés et pourraient rapidement passer concrètement à l'offensive. Auteur de sa saison la moins aboutie depuis son arrivée à l'AC Milan en 2019, Théo Hernandez devrait quitter son club cet été. Selon les informations du Corriere dello Sport, 2 pistes semblent déjà se dégager pour le remplacer. Le journal italien cite d'abord le nom de Junior Firpo. Passé par le Betis et le Barça, le latéral gauche de 28 ans sort d'une grosse saison sous les couleurs de Leeds en Championship. Le deuxième nom cité est celui de Maxime de Kuipé. L'international belge est suivi depuis plusieurs mois par l'AC Milan. Son contrat à Bruges expire en 2028, et sa valeur marchande est évaluée autour de 20 millions d'euros. Chelsea veut du 109 cet été. Plusieurs attaquants figurent sur la shortlist des Blues, qui vont devoir aligner les euros qu'importe qui ils choisissent de recruter. Ces derniers jours, le ciel est bleu à Chelsea. Aucun nuage ne se profile à l'horizon pour les pensionnaires de Stamford Bridge. Hier soir, ils ont remporté la Ligue Europa Conférence face au Real Betis Ballon-Pied. Menés 1-0, ils ont renversé les Andalous, bien aidés par Cole Palmer. Au final, ils se sont imposés 4-1, tout en permettant à l'écurie londonienne de devenir le premier club à remporter toutes les compétitions majeures en Europe. De quoi donner le sourire aux fans, mais également au club. Un club qui a aussi été heureux de la qualification de l'équipe d'Enzo Maresca pour la prochaine campagne de l'UEFA Champions League. En effet, cela offre de nouvelles perspectives sportives et financières, mais également en matière de transfert. La priorité pour cet été 2025 est d'ailleurs déjà connue. Les Londoniens veulent recruter un numéro 9. Et ce jeudi, Sky Sport assure que les Blues ont décidé d'accélérer sur ce dossier prioritaire. 4 joueurs plaisent à la direction. Il y a Hugo Ekitike. En début de semaine, le Télégraphe avait révélé que le Français, pour lequel l'Eintracht Francfort réclame 100 millions d'euros, est la priorité de Chelsea. Sky Sport, de son côté, indique qu'il est dans la shortlist.
Cela va dans le sens des informations publiées hier sur notre site. Nous vous avons révélé que les Blues ont un rendez-vous avec le Français. Outre Ekitike, le club de Todd Boehly cible également Liam Delap, Ipswich Town, qui ne coûterait que 35 millions d'euros. Chelsea a ses chances puisque son concurrent direct sur ce dossier, Manchester United, n'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe l'an prochain. Enfin, les Blues ont aussi coché les noms de Victor Gyökeres, Sporting CP, qui a une clause libératoire de 100 millions d'euros, et Benjamin Sesko, pour lequel le RB Leipzig demande environ 80 millions d'euros. Ce qui fait une shortlist à 315 millions d'euros, même si Chelsea n'en recrutera a priori qu'un seul.